pour le temps, on a une autre invitée, une invitée de marque, les Hadrana depuis l'Institut français de Meknès, pour nous parler d'une exposition اللي دابا راهي في الانسام حاضره في الناس في l'enceinte ديال الانسام. J'ai le plaisir d'avoir نجلاء الحارثي. هي مولاة الصاد الحارثي في مراكش ديال la famille ديالكم هذا. En tout cas, نجلاء, merci d'être venue représenter l'Institut français, nous parler de cette expo, plein d'autres trucs. Inch'Allah. Donc, Najla, avant tout, mais شنو هي la fonction ديالك au sein de l'Institut? Merci beaucoup, Etzman, pour cette invitation. Donc, je représente ce soir l'Institut français. Donc, je suis la responsable de la médiathèque. Ah, okay. Donc, je travaille avec une très belle équipe de 3 autres personnes. Et on accueille, en fait, les jeunes de Meknès, mais pas que. On accueille, en fait, toutes les tranches d'âge. On est vraiment un tiers-lieu. C'est ça le concept dont je vais parler un petit peu ce soir. On est un lieu qui accueille différents types de publics de 9h30 jusqu'à 18h30 et aussi on fait des... non-stop. Alors pas non-stop pour le moment, mais on y réfléchit. D'accord. Donc c'est vraiment dans notre stratégie comment on va développer ce tiers-lieu-là. Et par contre, pour le samedi, on le fait. C'est-à-dire que de 9h30 jusqu'à 18h30, on est à l'accueil de nos publics. Donc, on a une très, très belle programmation culturelle à la médiathèque qui fait aussi écho à ce que propose l'Institut français de Meknès et la programmation nationale, mais on y reviendra. Donc, Nasser, en parlant de culture, on est à fond dans la culture. Comme je sais que tu es très cultivé, très lecture, est-ce que Ntaya... est-ce que tu as à l'Institut français pour avoir accès à la médiathèque? Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais ils se sont beaucoup penchés sur le digital et plein de trucs. Dernièrement, non, mais parce qu'on en période de lycée, quand on a de l'habitude, on a la librairie, la bibliothèque exactement. Qui est très riche et accessible, il faut le dire. Exactement. On a comme sur la salle Gérard Philippe pour quelques concerts musicaux, quelques pièces théâtrales. Tu n'as jamais vu la salle d'Yanad Meknès, la salle de concert d'Yanad? Ah, khoya, tu vas être étonné, khoya. La chauffe, on fait pas de pub, on a une salle de concert, mon frère, acoustique, acoustique, à 400 places assises, chauffe. Sauf. On change de lieu. Je dis ça, je dis rien. C'est l'une des plus belles salles du royaume, finalement, les instituts, en toute modestie. C'est une fierté. D'abord, on va parler de la médiathèque. La médiathèque, je sais que l'adhésion à la Makana, monsieur Fabrice, elle est de 200 dirhams, je crois. Alors, exactement. Et on a une offre spéciale pour les étudiants. Donc, c'est 100 dirhams l'année, avec aussi... L'année, oui, c'est vraiment compétitif. Et, 100 dirhams l'année, on a droit à alors, quoi? c'est pour les étudiants, donc ils ont le droit. Donc, la médiathèque, c'est un lieu de ressources avant tout. Donc, de ressources physiques avec une très, très belle collection de livres dans divers domaines économie, droit, gestion, apprentissage de français, langue étrangère, mais aussi littérature, civilisation, histoire. Donc ça, c'est pour la collection physique. Question bébête. Oui. Est-ce qu'ils ont droit, quand ils adhèrent, ils étudient les livres, ils les étudient ou là, c'est sur place? Alors, les deux sont possibles. Donc, si les étudiants souhaitent exploiter la médiathèque comme un lieu de travail, ils y peuvent. Il y a une très, très bonne connexion Wi-Fi, des ordinateurs mis à disposition, des casques, beaucoup, beaucoup d'outils, en fait. Et on réfléchit parce qu'on est en plein... on travaille, en fait, sur la restauration de notre médiathèque et un plan d'aménagement. Donc, on va essayer plus de l'orienter vers des espaces de coworking, d'échange, d'ouverture. Exactement. Et aussi, on a une médiathèque ou une bibliothèque numérique qui s'appelle Culture Tech. Et donc, qui permet d'accéder à beaucoup d'abonnements, de revues, de livres et de beaucoup de choses. Ils y ont accès grâce à l'abonnement de 100 dirhams. Exactement. Inclus. Exactement. C'est la cerise sur le gâteau. Et bien voilà, c'est la médiathèque. Et pour les non-étudiants? Alors, pour les non-étudiants, donc le tarif varie en fonction de la situation socio-professionnelle parce qu'on est aussi dans une démarche de démocratisation d'accès à la culture et aux ressources scientifiques et littéraires. Donc, ça dépend vraiment du profil. Donc, on est sur des tarifs entre 200 et 300 dirhams. Donc, vraiment, voilà, on reste accessible. Il y a une section manga? Alors oui, il y a une section manga. Quel manga? Il y a un manga, qui est une section qui est dans l'espace jeunesse. Il y a des BD adultes, des BD jeunesse et des mangas.
Accessible même sur le digital. Alors oui, il y a la possibilité de lire quelques BD sur le digital. Voilà. Pour garder l'accès à distance. C'est magnifique. Donc, au fait, on peut avoir de l'information, de la culture générale, du divertissement, tout ce qu'on veut. Divertissement et aussi une programmation culturelle, comme je le disais, parce que la médiathèque organise des débats d'idées et des rencontres littéraires. Donc, les 2 prochaines vont se dérouler durant le mois d'avril. Donc, on parlera littérature avec Mahi Bimbin, qui viendra pour présenter son dernier roman. D'accord, ça peut débattre avec l'auteur directement. Exactement, donc c'est un débat avec les auteurs, donc c'est vraiment des rencontres à chaque fois passionnantes. Voilà. Ça se faisait des rencontres open mic entre artistes et fans et tout. C'est comme les conférences de presse, mais qui tu peux débattre même avec les... Un projet artistique, et ce qui est génial, des choses comme ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne parle pas que littérature, même si vraiment on est un centre culturel, mais c'est aussi science, beaucoup de choses. Par exemple, on va recevoir Sylvie Vauclair, qui est une astrophysicienne, donc je reparlerai peut-être si tu le souhaites. Bien sûr. Donc, de toute façon, on est partenaires. Exactement. Il ne faut pas hésiter. Donc, Sylvie Vauclair est une astrophysicienne, donc c'est une chercheuse, une enseignante-chercheuse, donc qui va venir à Meknès. C'est une conférence qu'on va délocaliser à l'ENSAM aussi. Ok. Donc, il faut savoir, d'ailleurs... Pourquoi le choix de l'ENSAM, justement? Alors, on n'a pas choisi que l'ENSAM. D'accord. Cette année, l'Institut français de Meknès a signé une très intéressante convention. Donc, c'est une convention qui nous lie aux différentes facultés de l'Université Moulay Ismail et aux différentes écoles. Donc, c'est l'ENSAM, le NCG, les facultés de lettres, de droit, de tout. Et on essaie de faire beaucoup d'hors les murs. Donc, on fait inviter des personnes, comme je disais, de divers domaines pour qu'ils puissent intervenir dans ces lieux-là. Et de retour sur Medina FM, مرحبا بكم مستمعي الكرام فين ما كنتو، مرحبا بكم 05 35 40 11 c'est standard 05 35 40 11 12 toujours avec le stade Nasser Migri, mais on a le plaisir aussi d'avoir Najla Al-Harti Hadra Maana pour parler de l'exposition de la vie sans fin à Le monde de sans fin. Le monde de sans fin. Voilà. Et la vie sans fin, le vivant. Le vivant, c'est le grand thème de la saison culturelle France-Maroc cette année. Le thème général de tous les instituts. Exactement. Donc à chaque fois, c'est un thème et tous les instituts choisissent un petit peu les activités par rapport à ça. Exactement. Donc, on essaie en fait d'insérer nos activités culturelles dans les divers secteurs, cinéma, théâtre, spectacle, livres, musique. Okay. Voilà. J'ai un projet, le vivant maigri. Ah. Il est là. on va exposer ça. مرحبا بك معنا. Un certain email, monsieur le directeur. مرحبا. Et donc, du coup, l'exposition, la délocalisation Flensam, c'était un choix. Alors, c'est un choix. On veut vraiment être proche des étudiants, proche de toutes les catégories. Donc, on a ciblé l'ENSAM parce que l'exposition a comme thème central, en fait, la question des énergies renouvelables. Et il faut savoir qu'à la base, cette exposition était une bande dessinée. Voilà. Donc, qui est éditée chez Dargaud en 2001. Et qui a été réalisé par un bédéaste et un spécialiste des questions énergétiques. Donc, Jean-Marc... Le terme, je ne le connaissais pas, bédéaste. Un bédéaste, voilà, comme un cinéaste. Donc, voilà, un artiste de bande dessinée. Donc, donc Jean-Marc Jancovici et Christophe Blin. Donc, c'est un très beau travail. Donc, les panneaux, en fait, visent la vulgarisation un petit peu de ces questions-là, qui sont parfois écrites dans des thèmes un petit peu difficiles, un petit peu compliqués. Donc, c'est à la fois pour nous rapprocher de l'information, pour nous sensibiliser et surtout, pour nous rendre conscients, pour nous pousser à agir. Un programme de médiation culturelle est en cours de réalisation. Donc, il y aura aussi des activités de médiation culturelle qui seront menées par ma collègue, Hind Kharifi.
Et voilà, donc, et on a accueillir peut-être. Bien sûr, je l'espère, je reviendrai avec elle. Avec plaisir, avec plaisir. Et peut-être pour clôturer sur ce point, la bande dessinée, donc l'origine de cette exposition est disponible à la médiathèque en version papier. Très 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 belle bande dessinée. Venez la voir, venez la lire et venez surtout nous rendre visite. Voilà. Pour clôturer sur une information très importante, donc n'importe qui, أي واحد يقدر يجي تقيس في l'Institut français pour adhérer. Les étudiants ou monsieur tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, voilà. Monsieur, madame, monsieur, madame, tout le monde. كلشي مرحبا بيه. On est là pour vous. Voilà, donc je vais aller à la médiathèque et il fait une petite rencontre. Étudiant, il présente sa carte d'étudiant, il peut adhérer à 100 dirhams. Monsieur, madame, tout le monde, 200 à 300 dirhams d'après le profil socio-économique, travail, machin et tout. Et chacun y trouvera plaisir, chacun y trouvera sa place, coworking, lecture, découverte, débat d'idées, rencontres littéraires, médiation, digital, tout ce que vous voulez. Et aussi, on s'enrichit avec les suggestions des lecteurs et des visiteurs. Merci pour ta visite, Nejla, et merci pour ces informations. Shukran bzaf lek, والناس قاعد l'Institut français.